Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander : Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés : « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Alors je vais vous raconter une petite histoire, toute brève. C'était hier, je suis accompagnateur d'une école privée où la majeure partie des enfants sont musulmans et puis d'autres religions. En tout cas, il n'y a pas que des catholiques dans cette école. Et donc c'était la fête de Noël et nous avons quand même été à l'église à côté de l'école. Et donc voilà, il y avait des poèmes, il y avait un conte, etc. Et puis j'ai quand même lu l'évangile du jour de Noël pour les enfants. Donc la naissance, l'annonciation de la naissance de Jésus aux bergers. Et donc ces bergers qui vont voir Jésus dans la crèche et qui le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et puis il y a une petite fille qui lève la main et elle me dit mais comment est-ce qu'on a reconnu que Jésus c'est le Fils de Dieu ? C'est une bonne question. C'est des enfants, c'est des primaires. Et donc les questions sont toujours, elles viennent du cœur. Ce que je leur disais, effectivement, que Jésus est bien né, c'est un personnage historique, comme Louis XIV, comme Pol Pot, etc. Mais sauf que, oui, ils ont bien existé, historiquement. Sauf que là, Jésus, il est Fils de Dieu. Voilà. Et comment est-ce qu'on a reconnu qu'il est Fils de Dieu ? Alors, j'ai avalé ma salive, et puis je me suis dit, non, quand même, on l'a reconnu comme Fils de Dieu. Pourquoi ? D'abord parce que les anges ont apparu aux bergers. Les bergers, ils n'ont pas inventé. Ils ont vu des anges, et je leur dis, mais les anges alors, vous avez déjà vu des anges avec vos vrais yeux ? Elle m'a dit, non, jamais. J'ai dit, là, ils les ont vus. Donc les bergers, c'est déjà quand même extraordinaire. Donc des bergers qui disent, allez dans une crèche, vous allez trouver un enfant, et c'est le Fils de Dieu, avec tous ces anges qui chantent en même temps. Ils ouvrent des grands yeux. Je dis, oui, donc c'est pas la preuve que c'est le Fils de Dieu, mais c'est quand même extraordinaire. Et puis quand ils viennent voir Jésus, effectivement, ils voient un petit enfant. Dans leur cœur, ils se disent, oui, ça correspond à ce que les anges m'ont dit. Puis j'ai dit, sauf que le Jésus, bébé, il a grandi. Il a grandi. Et donc, en grandissant, il a vécu avec ses parents, et puis il a fait des choses qui sortent aussi de l'ordinaire. Et en fait, on le reconnaît aussi par ces choses-là. Et parmi les choses, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Je ne me suis pas si éloigné que ça. Ça va ? Vous vous retrouvez ? Et donc, parmi les choses, c'est la même question que les disciples de Jean-Baptiste posent à Jésus. Mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Es-tu le Messie ? Es-tu le Sauveur ? Alors, ils ne savent pas encore Fils de Dieu, Dieu Fils, ils ne savent pas encore, mais en tout cas, es-tu le Sauveur ? L'envoyé, le loin de Dieu, le oint, du verbe oindre. Et donc Jésus ne répond pas. Il ne dit pas « je suis », il dit « regardez ce que je fais ».
Regardez ce que je fais. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Si ce n'est pas extraordinaire. Et donc, effectivement, il ne dit pas « je suis ». Regardez-moi et moi, je vous oblige. Non, regardez ce que je fais, ce que je dis, ce que je vis. Alors je dis à la petite fille, je reste toujours dans mon histoire, hein, je dis à la petite fille, ça va, ma réponse te suffit? J'ai dit, ben, je comprends, parce qu'il y a des gens aussi qui font des tours de magie et qui peuvent faire aussi des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Sauf que Jésus, ben, il a continué et puis il est mort. Alors tous, ils sont, oui, il est mort. J'ai dit, oui, mais sauf que le troisième jour, ben, il y a des dames qui sont venues au cimetière et qui ont trouvé le tombeau vide. Et puis des gens qui disent, mais on l'a vu, et on le voit partout, jusqu'à 500 personnes en même temps. Mais c'est pas possible, il est mort. Et en fait, il est aussi ressuscité. Et là, personne n'est jamais ressuscité. Alors la petite fille me dit, ah oui, alors c'est le Fils de Dieu. J'ai dit, ben oui, voilà. Et donc, tous ces faits, ces paroles, ces gestes, la vie même de Jésus, exprime, dit ce qu'il est et ce qu'il est venu faire, jusqu'à dans sa mort et sa résurrection. Et puis j'ai terminé en lui disant, mais c'est pas la résurrection, elle n'est pas pour il y a 2000 ans seulement. Alors tous les enfants étaient là. Même aujourd'hui, il apparaît encore à des gens. Et donc on le voit encore aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont la chance, en tout cas, qui ont des apparitions, ça arrive. Et puis on le voit aussi dans la prière, dans les sacrements, etc. Donc Jésus est vivant aujourd'hui, alors qu'il était bien mort à l'époque. J'ai dit, bon, ça te suffit? Oui, je comprends. C'est bien ça, le Fils de Dieu. Voilà. En fait, pour terminer, Jésus et Dieu ne nous forcent jamais, mais au contraire, par ses signes, par sa présence, par sa vie, par la manifestation de ses grâces, de sa puissance, qui n'écrase pas, mais au contraire, qui relève, voilà, des boiteux qui marchent désormais, des lépreux qui sont marginalisés, qui sont purifiés, qui sont remis en route, à qui redonne la vie, l'espérance, l'avenir, et puis à nous-mêmes. Hein. Nous sommes tous destinés à mourir, en tout cas à quitter cette terre, c'est pas un scoop, mais nous sommes surtout tous destinés à l'éternité. Et donc voilà, Jésus est Dieu, Père, eh bien, nous donne la main et se manifeste. Et c'est par ces manifestations, par cette présence, bien que nous reconnaissons que Jésus est Dieu et que Dieu est présent. Alors, laissons ouverts nos cœurs et puis continuons à nous préparer pour Noël. Laissons-nous émerveiller ce jour de Noël devant Jésus et comme cette petite fille dire « Mais est-ce qu'on est sûr que c'est Dieu ?» Mais regardons, vivons, recevons et Dieu va nous parler. Amen.